Bonjour Nicolas, je pense que vous nous entendez. Oui, tout à fait. Merci Nicolas pour votre introduction et merci surtout de m'avoir invité. C'est toujours avec grand plaisir que je viens au Radio Tour pour vous annoncer des bonnes nouvelles concernant le DAB. Et je suis heureux aujourd'hui encore d'être fidèle à cette série d'événements et au Tour 2020. Alors, en introduction, je voudrais rappeler que le président Roch-Olivier Maistre, ce matin, a souligné l'intérêt du plus comme stratégique de sortie de crise. On disait qu'une contrainte peut être une opportunité. Une crise peut au moins avoir ça de bon qu'elle déclenche un mouvement de reconstruction, de construction et d'investissement d'avenir. Et le DAB entre tout à fait dans cette catégorie. Le DAB, ce n'est pas du tout pour les opérateurs radio une ligne budgétaire annexe sur laquelle on pourrait rogner. C'est un élément de la stratégie d'avenir absolument essentiel. Parce que la radio a besoin de ses deux pieds, si je peux dire. Elle a acquis un nouveau pied numérique à travers ses prolongements Internet, les web radios, les podcasts, mais il faut absolument qu'elle garde son pied historique, son pied radiodiffusion. Or, pour garder ce pied radiodiffusion, il faut absolument que lui aussi se numérise. Parce que dans un monde tout typé, un monde tout numérique vers lequel on se dirige à grands pas, pour ne pas dire qu'on y est déjà pratiquement complètement entré, il faut que toutes les technologies puissent se parler entre elles, c'est-à-dire toutes utiliser le codage numérique. Et donc, le DAB+, de ce point de vue, est, je dirais, nécessaire au sens de l'évolution biologique, enfin, métabiologique des technologies. C'est une évolution nécessaire de la FM. Alors bien sûr, on l'a dit souvent, à ce stade, le DAB+ est complémentaire. La FM peut encore vivre de belles années, mais il faut absolument préparer la succession, même si cette succession n'est pas brutale. Et la succession de la radiodiffusion, c'est le DAB+. Ça rentre dans cette espèce de grande fresque technologique où des technologies montent, d'autres technologies déclinent, plusieurs cohabitent au même moment, mais on a quand même, si on regarde à très grande échelle temporelle, une évolution qui, en matière de radio, a conduit des grandes ondes vers la FM et maintenant vers le DAB+, et aussi probablement des technologies comme la 5G broadcast, qui permet, c'est un atout d'indépendance essentiel pour les radios, ça leur permet de garder une autonomie dans leur mode de distribution, de ne pas être entièrement captifs des opérateurs de réseau Internet et des fournisseurs d'accès et des GAFA, et de garder un mode de distribution autonome, mais qui doit se moderniser. Et c'est ça le sens historique, dans le sens profond, la signification profonde du mot, de l'évolution vers le DAB+. Donc là, je pense que c'est tout à fait essentiel d'avoir ça à l'esprit, et je n'ai aucun doute que tous ceux qui sont dans cette salle et toutes les parties prenantes à la radio sont en accord avec cette vision. Alors, le président Mestre m'a aussi invité ce matin à vous dire un peu plus en matière de calendrier des opérations en cours et des opérations à venir concernant le déploiement du DAB+. Je vais le faire bien volontiers en essayant d'être pas trop fastidieux, mais quand même assez complet. Pas trop fastidieux parce que, comme vous le savez, ces procédures qui mènent de la planification des fréquences, puis au lancement d'un appel, puis à la recevabilité des candidatures, puis à l'autorisation des services de radio, puis à la constitution des opérateurs de multiplex qu'il faut à leur tour autoriser, puis enfin la proposition des sites, l'agrément des sites et la mise en air, il s'écoule facilement en matière de FM aussi, mais de DAB+, encore plus, parce qu'il y a cette étape intermédiaire de la constitution des multiplex, peut durer, bon, si on parle vraiment de la genèse de la planification des fréquences, ça peut durer 2 ans, et ça dure en tout cas entre 15 et 18 mois depuis le lancement de l'appel à candidature. Alors, quelles sont les procédures qu'on a en cours? On a d'abord, sur les allotissements locaux et étendus, 4 appels en cours. L'appel numéro 4, c'est Bordeaux-Toulouse. C'en est à la phase finale, je vous en redirai un mot tout à l'heure. Il y a ensuite l'appel numéro 5. L'appel numéro 5, c'est le premier appel multizone, le premier appel 15 zones. Donc là, on est en train de sortir progressivement les autorisations des
des éditeurs des radios. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. L'appel numéro 6, c'est en fait le retour sur Paris, Marseille, Nice, l'attribution de la fréquence qu'on avait des ressources qu'on avait laissées sous le pied. Et puis aussi le remplissage de trous qu'avaient laissé des multiplex qui n'avaient pas été complets ou des radios qui s'étaient retirées de multiplex existants. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis enfin l'appel numéro 7, qui est le deuxième appel 15 zones, lancé un an après le premier. L'appel numéro 5 a été lancé en juillet 2018, l'appel numéro 7 en juillet 2019. Et là, on en est à la fin des sélections. Et on est en train de phaser, de mettre en ordre les autorisations des éditeurs. Et puis, pour l'avenir, il y a l'appel numéro 8 qu'on va lancer vraisemblablement à la fin de l'année ou au début de l'année 2021. Ça, c'est pour les locaux et les étendus. Et puis, évidemment, il y a les 2 MUX métropolitains. Donc, ils en sont à l'appel d'offres, à la passation d'appels d'offres par les opérateurs de multiplex qui ont été constitués vers les diffuseurs. Et puis, je le repréciserai tout à l'heure, on est toujours sur l'idée d'un démarrage en juillet 2020. Et puis, sur le MUX national numéro 1, vous rappelez qu'il y a une place vacante pour une radio supplémentaire. On a lancé un appel, la date limite de dépôt des candidatures était 10 juillet, je crois. On a reçu un certain nombre de candidatures et on fera la sélection vraisemblablement au premier trimestre 2021, donc à temps pour être en phase avec le démarrage des MUX nationaux en juillet. Alors un peu plus en détail, donc Bordeaux-Toulouse, je l'ai dit, c'est la phase finale. Les autorisations entrent en vigueur le 5 dans ces deux zones. On a prévu aussi des événements un peu festifs et relations publiques qui permettront de faire la promotion du DAB+, dans ces 2 villes, le 5 à Toulouse et le 6 à Bordeaux. À Toulouse, ça se déroulera, je pense, à l'hôtel de région, et à Bordeaux, dans un nouveau lieu qui s'appelle la Maison de l'économie créative et de la culture, qui est une initiative de la région. Et j'en profite pour saluer Philippe Chapeau, la Lettre Pro et le Radio Tour, qui nous aident à organiser ces 2 événements, qui, bien sûr, en même temps qu'ils accompagneront le lancement du DAB dans ces 2 villes, seront l'occasion de faire parler du média radio et de son avenir via le DAB+. Donc, c'est très important. Et puis, c'est un saut de couverture considérable, 3 ou 4 millions d'auditeurs potentiels DAB en plus. L'appel numéro 5, donc le premier appel 15 zones, on a phasé, on a réparti en paquets les démarrages. Donc, Toulon, Avignon, Dijon, qui sont des villes proches de l'axe autoroutier Paris, Lyon, Marseille, que couvriront en premier les multiplex métropolitains. Donc, on a autorisé les services le 5 février dernier, juste avant le confinement. L'autorisation des opérateurs de multiplex aura lieu en septembre 2020. Évidemment, on a pris un peu de retard pour les circonstances, en raison des circonstances que vous savez. L'agrément des sites prévu au premier trimestre 2021 et le démarrage à l'été 2021, c'est-à-dire en même temps que les MUX nationaux, ce qui est logique puisque ces 3 villes sont sur la route, si je peux dire, du multiplex, des 2 multiplex hexagonaux, M1 et M2. Alors ensuite, dans l'appel numéro 5, viendront Annecy, une région qui m'est chère, hein, Annecy, Grenoble, Chambéry, Annemasse et Saint-Étienne, donc la région Rhône-Alpes. Donc là, on est décalé. Hein, l'autorisation des services, on est décalé d'à peu près 6 mois. Donc l'autorisation des services, septembre 2020. L'autorisation des opérateurs de MUX, janvier 2021. Agrément des sites, 2e trimestre 2021 et démarrage à l'automne 2021, 3e trimestre 2021 pour Rhône-Alpes. 3e paquet sur l'appel numéro 5, Orléans, Poitiers et Tours. Donc là, l'autorisation des services devrait se faire en octobre, le mois prochain. Démarrage prévu fin de l'année 2021, 4e trimestre 2021.
Et le dernier paquet des 15 zones, Bayonne, La Rochelle, Pau et Besançon, l'autorisation des services en novembre 2020, donc dans 2 mois, et pour un démarrage également avant la fin de l'année 2021, vraisemblablement en décembre 2021. Voilà pour l'appel numéro 5. Pour l'appel numéro 6, donc c'est Paris, Marseille, Nice. Donc vous vous rappelez qu'il y a 2 composantes. Il y a des MUX déjà constitués, sur lesquels on a autorisé les radios. Elles pouvaient démarrer immédiatement. Certaines, malheureusement, et pour certaines qui ont été durement frappées par la crise, il y a eu un retard à l'émission. On va faire un point dans les toutes prochaines semaines pour voir si les choses sont au moins partiellement rentrées en ordre, et puis faire un plan de rattrapage pour ceux qui n'ont pas encore démarré. Et puis, il y a une deuxième composante de cet appel, c'est les MUX nouveaux, Paris étendu, qui partent de 0, Paris étendu, Marseille étendu et Nice intermédiaire. Donc là, on a terminé la désignation, enfin, les radios ont terminé la désignation conjointe de leur opérateur de multiplex. Et donc, on espère que Paris démarre au début du premier trimestre 2021. On avait caressé l'espoir à un moment que ça pourrait être à la fin de l'année. Ça ne sera qu'au premier trimestre 2021. Et pour Marseille-Nice, à l'été 2021. Donc, tout ça devrait être fait avant ou en même temps que le démarrage des 2 MUX nationaux, selon la logique qui veut qu'on donne une grosse impulsion au DAB en fin d'année 2020 et début d'année 2021. L'appel numéro 7, donc deuxième appel 15 zones. Donc en fait 30 zones si on agrège, si on sépare les étendues et les locaux. Donc c'est essentiellement c'est des nouvelles zones, ça, et puis il y a aussi une dizaine de zones, 11 exactement, sur lesquelles des multiplex étaient restés incomplets. Alors, on répartit là aussi le travail en vagues. La vague 1, c'est les multiplex qui sont déjà constitués dans les 11 zones dont je viens de parler. Donc, c'est dans les CTA de Lille, Caen, Nancy, Dijon et Lyon. Et les services devraient être autorisés avant la fin de l'année, décembre 2020, et on prévoit un démarrage immédiat, puisque les multiplex sont déjà constitués, au premier trimestre 2021. Et puis les vagues 2 à 6, les vagues 2 à 6 de cet appel numéro 7, qui concernent les nouveaux multiplex. Alors, les paquets qu'on a constitués ne sont pas encore écrits dans le marbre, mais ce qu'on envisage, de façon à être cohérent avec les déploiements déjà réalisés, c'est de commencer par, vous voyez, des zones, par exemple, on est déjà allé à Lille, donc on irait à Amiens, on est déjà allé à Strasbourg, donc on irait à Metz et Nancy. Bon, donc le premier paquet, ça serait Amiens, Metz, Nancy, Reims et Troyes. Le deuxième, ce serait Angers, Le Mans et Caen. Le troisième, Rennes et Brest. Le quatrième, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Et le cinquième, Limoges, Clermont, Ferrand. Je les ai numérotés de 1 à 5 et non pas de 2 à 6. Bon, et donc ça achèvera quand on aura alloué toute cette ressource, et puis ensuite quand les émissions auront commencé. Donc, pour ces vagues 2 à 6, les villes que je viens de mentionner, l'autorisation des services devrait se décaler finalement d'1 an par rapport à l'appel numéro 5, le premier appel 15 zones. Donc, l'autorisation des services va s'étaler de janvier à juin 2021. Et les démarrages auront lieu en 2022. Bon, quand on aura fait tout ça, on aura terminé avec la phase du plan que j'ai appelé le plan des nœuds et des arcs, 2018-2020, et on attaquera le plan de densification ou le plan de percolation, c'est-à-dire remplir les mailles du réseau. Et ça va s'étaler entre 2021 et 2023. Ce sera les appels 8, 9, 10 et 11. Donc on a prévu 4 appels, dont le premier sera lancé début 2021. On est en train de faire les maquettes actuellement. Donc le lancement de l'appel numéro 8 aurait lieu au trimestre 2021. Et puis ensuite, il y en aura un par an, chaque appel concernant 12 ou 13 zones, donc des zones locales. On aura fini avec les zones étendues. Et vous voyez que 4 en tout, 2 x 12, plus 2 x 13, ça fera 50 nouvelles zones de
moindre densité, au-delà du plan des Nœuds et des Arcs, qui, lui, couvrira la cinquantaine des plus grandes métropoles françaises. Et puis, bien sûr, on reste toujours ouvert à des expérimentations en Outre-mer. Pour le moment, on ne déborde pas sous les demandes dans ce sens, mais on encourage les territoires d'outre-mer, au moins ceux pour lesquels ça a vraiment du sens, comme la Réunion ou les Antilles, de nous proposer des expérimentations. On est en rapport avec les radios associatives de ces territoires qui avaient marqué leur intérêt. Voilà, je vous ai raconté à peu près toute l'histoire. J'ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire les appels métropolitains, mais je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Donc, démarrage prévu à l'été, réunion de coordination avec toutes les radios sélectionnées au début du mois d'octobre, dans quelques semaines, pour bien se mettre en ordre de marche pour le démarrage en juillet. Et puis, l'appel numéro 2, l'appel pour la place restante sur le multiplex M1. Eh ben, on va faire la recevabilité au cours des semaines qui viennent. Et la sélection aura lieu en novembre, c'est-à-dire pour une autorisation au premier trimestre 2021, à temps, encore une fois, pour être synchrone avec le démarrage des MUX nationaux qui démarreront donc au complet. Voilà, vous voyez la quantité de travail que ça représente. J'en profite pour adresser un très très grand merci à la direction du média radio chez nous, qui travaille à une cadence de combat, même si le DA+, c'est pas une galère, tout le contraire, mais la cadence, elle, est une cadence de combat. Et vraiment un grand merci, d'autant que ce travail a été poursuivi avec évidemment quelques retards dus aux circonstances, mais des retards négligeables et avec toujours le même élan et la même ardeur, chez nous en interne bien sûr, et puis aussi je l'ai senti auprès des opérateurs de radio, de MUX et des diffuseurs. Évidemment, tout cet effort-là, c'est un effort qu'on fait ensemble. Je n'oublie pas non plus les CTA. Je sais que le CTA de Paris ce matin est intervenu. Évidemment, les CTA sont la cheville ouvrière de l'instruction de ces appels, de la préparation des sélections. Et pour eux aussi, la charge de travail est énorme et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Bon, donc je crois que si j'avais un mot de conclusion, ça serait vraiment ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. Alors malheureusement, moi, la fin de mon mandat approche, donc je suivrai les choses d'un peu moins près. Mais bon, en essayant de rester modeste, je pense qu'on a parcouru quand même pas mal de chemin dans les dernières années. On a sorti le camion de l'ornière. Maintenant, il faut le faire rouler. Il y a beaucoup de chemin qui reste à faire. Hein. Je vous ai montré la route sur la carte. Et soyez assurés que même dans quelques mois, si je suis moins présent, je suivrai tout ça d'un œil attentif, intéressé, évidemment extrêmement bienveillant.